je ferais mieux de partir. Si je reste ici, une étrangère comme moi ne fera qu'irriter ma petite sœur. Quelle belle stratégie de reculer pour mieux sauter, elle joue la comédie et me fait porter le chapeau. Elle fait semblant de prendre une valise vide, elle n'avait jamais l'intention de partir. Pourquoi elle s'en prend à Sir Wanking dès son retour? Qu'est-ce que tu racontes encore? La valise de Wanking. Comment elle pourrait être vide? Elle est vraiment vide. Wanking. Toi, l'étrangère, tu ris de quoi? Je connais mieux que personne le caractère de Sir Wanking. Elle n'a sûrement pas eu le temps de faire ses valises. Sir Wanking, tu ne pars pas. C'est Qian Duo qui devrait partir. Belle-mère. Ao, ces années passées dans la famille Shen. À part cette valise, tout le reste a été acheté par vous. Je n'ai pas le droit d'emporter quoi que ce soit de la famille Shen. Pas un centime. Belle-mère, ne blâmez surtout pas Duo. Duo, je pars tout de suite. Je ne veux pas t'importuner. Tu as raison, puisque tu as décidé de partir. On ne te retiendra pas, fais attention à toi sur la route. Il va faire plus froid, tu as assez de vêtements? Ah, ma mémoire, tu n'as rien à emporter de toute façon. Bon voyage alors. Qian Duo. Comment oses-tu parler comme ça à Sir Wanking? Sir Wanking vit dans notre famille depuis tant d'années. On la considère comme un membre de la famille depuis longtemps. De quel droit tu la chasses? Je n'ai jamais dit ça. Quelle méchanceté, les amoureux transis sont vraiment imprévisibles. Donc c'est Fu Wanking, qui n'a pas pu épouser l'aîné de la famille Shen, alors elle s'est rapprochée de moi. Son beau-frère il l'aime en secret depuis des années, pour devenir famille. Il vient juste d'avoir 18 ans. Elle sait que j'aime Sir Wanking en secret? C'est toi qui lui as dit? Si on dit ça comme ça. L'enfant dans le ventre de Wanking est celui de mon beau-frère. Yunao, toi et... Maman, pas du tout, je n'ai même jamais été en couple. Comment est-ce possible? Attends, non, Shen Yunao était ivre cette nuit-là. Serait-ce celui de mon mari? Mais lui, cette machine à billets, ne pense qu'au KPI et aux rapports financiers. On ne peut pas tomber enceinte par la pensée, non? Maman. Hier soir, j'ai vu Sir Wanking avoir des nausées. Tu crois qu'elle est vraiment enceinte? Duo. À l'avenir, en mon absence. Tu prendras soin de ma belle-mère et de la famille Shen pour moi. Tu me serres si fort, comme si tu voulais que je le sache. Tu as glissé quelque chose dans ma poche, et ensuite, est-ce que tu vas pleurer en disant que ton bracelet a disparu pour m'accuser de vol? Même si Sir Wanking n'aime pas Qian Duo. Elle ne ferait jamais une chose pareille. Belle-mère, mon bracelet de famille, il n'est pas. Sir Wanking. Elle a tout deviné. Vous êtes trop aimable. Dès notre première rencontre, vous me glissez un cadeau si précieux. C'est un diamant blanc de 10 carats, de qualité exceptionnelle. Puisque c'est votre intention, je vais me résoudre à l'accepter. Mais ne recommencez plus, d'accord? Maman, c'est vraiment le bracelet de Sir Wanking. Ma belle-sœur est comme une prophétesse. Wanking est vraiment si calculatrice? Si elle dit que je vais faire faillite, ça va se réaliser aussi? Duo, tant que tu es contente. Considère ça comme mon cadeau de bienvenue. MMH. Belle-mère, Zi, Yunao. Je m'en vais. Sir Wanking, tu vas partir. Maman. Sir Wanking a pu offrir un bracelet si précieux à Qian Duo. Ce ne sont pas des dingueries, tu as la pagaille dans la famille. Qu'est-ce que tu manigances? Je n'ai rien fait, c'est elle qui me l'a offert. Ce nigo la défend à tout prix. Bientôt. Ce naïf étudiant va se faire envoyer dans le lit d'une riche sexagénaire par son amoureuse et se faire exploiter. À mort. Non seulement il ne pourra plus se prendre en charge, mais il souffrira aussi d'incontinence urinaire. Qian Duo, toi. Madame, le repas est prêt. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Wanking, reste aussi pour le dîner. On parlera de tout ça après le repas. Premier jour sur Terre, 1 million facile, trop bien. Ma petite chérie, c'est pas fini entre nous. Voilà mon mari patron, beau et riche. Et en plus, c'est un petit puceau innocent. Les pectoraux des patrons sont toujours aussi agréables à toucher? Qui parle? Bonjour mon mari, appelle-moi Duo. C'est la femme que ma grand-mère m'a arrangée. C'était ses pensées, mais comment sait-elle que je suis puceau? Ça va? Moi ça va, mais quelqu'un semble avoir un problème. Toi? Allons-y.
Sans mentir, mon mari pas cher est vraiment beau. Dommage qu'à son jeune âge, on lui ait donné des médicaments lents. Dans un an, il aura une insuffisance rénale. Mais une fois qu'il sera parti, je serai une jeune veuve, financièrement libre. La vie de rêve, quoi? Quoi? On m'a drogué et il ne me reste qu'un an à vivre? Cette femme, tout ce qu'elle dit aujourd'hui se réalise. Fais bien attention à tes reins. Tu as entendu aussi? MMH. Maman, tu crois vraiment à ces paroles? Elle nous maudit. Et dit que Wan King a un enfant. C'est ruiner sa réputation. Wan King est enceinte? De qui? Tout ce bruit, qu'est-ce qui se passe? Jingan, tu es de retour de voyage, viens manger. Mon Dieu, l'enfant dans le ventre de Fu Wanqing est celui de mon beau-père. Duo. Désolée, je suis trop excitée, pardon. La famille Shen a toujours cru que Fu Wanqing aimait Shen Ting YE. En réalité, elle est déjà avec le beau-père depuis longtemps. Ces deux-là complotent pour s'emparer de l'entreprise familiale. Et ils font tout pour m'empêcher d'entrer. De peur qu'avec Shen Ting YE, une fois mariée, l'héritage ne lui revienne officiellement. C'est toi que la vieille dame a arrangé pour épouser Ting YE? Papa, je m'appelle Qian Duo. En entrant dans la famille Shen, il faut faire attention à son statut. Cette puanteur me fait honte à notre famille Shen. Oui, papa. Vieux crouton, t'as pas le droit de me parler. Un marié doré sur tranche. T'as épousé riche pour entrer dans la haute. Et maintenant tu joues au patriarche. Mais ce Fu Wanqing, il est impitoyable, il ferait n'importe quoi pour le fric. C'est impossible. Jingan et moi, ça fait des décennies. Wanqing, on l'a vu grandir. Comment pourrait-il faire une chose pareille? Mademoiselle Wanqing, je l'ai préparée spécialement. Nidi rondelle et gélatine, mangez en plus. C'est le moment de vous refaire. Oui, tu as mauvaise mine, il faut te soigner. Merci pour votre sollicitude, Mk. Cette Mama Wang me dit quelque chose. Oh là là, Mama Wang c'est la maîtresse de mon beau-père. Impressionnant. Jeune et vieille, il s'en prive pas. Un vrai maître du planning, avant de rentrer. Il trouve le temps de s'envoyer en l'air avec Mama Wang à l'hôtel. Les marques sur Mama Wang sont trop visibles. Son col n'arrive même pas à les cacher. Dis-moi, c'est quoi ces traces? Madame, que faites-vous? C'est ma vie privée. Oui, Mingshu. Mama Wang est célibataire. C'est normal d'avoir une vie privée. Tu l'interroges comme ça en public. Comment veux-tu qu'elle sauve la face? Depuis quand tu te mêles de ce que je dis? Tu ferais mieux de t'expliquer, sinon tu dégages. Madame, je travaille pour vous depuis si longtemps. Vous connaissez ma moralité, pourquoi aujourd'hui? M'humilier de la sorte? Moi t'humilier? C'est toi qui n'as aucune honte. Et Mama Wang, c'est pas le monsieur dont tu parlais, celui que t'as soigné à l'hôpital? Paraît que vous êtes en couple. C'est une bonne nouvelle. Fais pas ta timide. Oui, c'est lui. À notre âge, vous comprenez. J'avais peur des commérages, alors j'ai rien dit. Tout est clarifié. Mama Wang pouvait partir. Mingshu, à table. Quelque chose cloche. Fu Wanqing s'y empressé. À couvrir Mama Wang. Elle aurait peur qu'elle parte? Personne ne l'a aidé à droguer. Qian Duo, ça suffit. Arrête de dire des bêtises. Shen Yunao, fais attention à ton attitude. C'est ta belle-sœur. Il sait protéger sa femme, ce mari est vraiment bien. Dommage qu'il soit trop brillant, c'est pour ça que son père le déteste. Et cette maîtresse pressée de prendre sa place l'a drogué. C'est papa et Wanqing qui m'ont fait ça. Ma belle-mère ne s'occupe plus de l'entreprise depuis des années, et mes beaux-frères et sœurs sont trop jeunes. Moi, la bru de la campagne, je ne peux rien changer. Une fois que Shen Ting YE sera parti, l'héritage ne reviendra-t-il pas à mon beau-père, encore en pleine force de l'âge? Et à sa maîtresse? Vérifie quel médicament mon père a acheté cette année. Mingshu, un client. Revient de l'étranger à l'improviste, je dois le voir. On n'a même pas fini de manger. Quel client est si pressé? Le temps du client est limité, c'est une occasion rare,
Je dois montrer assez de sincérité. Mingshu, ne t'inquiète pas, je reviens. Tout de suite. Belle-mère, j'ai aussi un rendez-vous, je sors d'abord. Ils sont si pressés. Ils ont peur qu'on ne découvre pas leur liaison. Maman, j'ai fini de manger, je vais ranger ma chambre. Maman, tu crois que papa est Wan King? C'est impossible. C'est sûrement cette femme qui a tout manigancé. Allons voir la chambre de ton père, je veux vérifier si ce qu'elle dit est vrai ou faux. Maman, on a cherché partout. On n'a rien trouvé. Je te l'avais dit, Wan King et papa ne sont pas comme ça, c'est Qian Duoduo qui essaie de semer la zizanie. Maman, est-ce que cette Qian Duoduo est jalouse de Wan King? C'est pour ça qu'elle utilise ces méthodes pour te pousser à la chasser. Exact, elle dit n'importe quoi. Des histoires d'enfants, de liaisons, elle nous fait passer pour des idiots. On s'est donné tout ce mal pour rien. Elle vient à peine d'arriver et elle nous joue déjà des tours. Elle a failli nous avoir. Tout ce monde ici? Maman, qu'est-ce que vous faites? Un grand ménage? Qian Duoduo, tu oses encore parler? Si tu n'avais pas dit des bêtises, on n'aurait pas mis la chambre dans cet état. Dis, qu'est-ce que j'ai dit? Ma belle-mère stupide, chercher des preuves ici ne sert à rien. Ce salaud et sa maîtresse ont déjà tout nettoyé. Attends, non. Ces deux petits malins ont vraiment du culot, ils osent venir. Dans un hôtel du groupe Shen pour s'amuser. Maman, tu ne devais pas inspecter l'hôtel cet après-midi? Oui, c'est vrai. Yuna Ozii. Vous deux, venez avec moi, il faut vous familiariser avec les affaires de la famille. Maman, tu crois vraiment à ces mensonges? Yunao, si maman te dit d'y aller, tu y vas, moins de blabla. Oh, quelle coïncidence. Maman, chérie, je veux venir aussi, emmène-moi. Zut, comment leur faire comprendre? Enfin, ce genre de scène d'adultère dans la haute société, je ne veux pas la rater. La nouvelle, cette Qian Duoduo. Elle a la langue bien pendue, pas facile à manipuler. Une sauvageonne de la montagne. Qu'est-ce qu'elle peut bien valoir? T'inquiète, je suis là. Président Shen, le président Gu est en train de discuter affaires. Avec un client très important, il a insisté pour ne pas être dérangé. Personne ne doit le déranger. Quel client si important pour oser barrer ma mère? Exact, si t'es malin, tu nous laisses passer. Président Shen, ne me mettez pas dans une position difficile. Je suis juste un petit employé, le président Gu a été très clair. Difficile? Dis-moi, qui est vraiment là-dedans? Ça y est, le moment clé arrive. Qu'est-ce que vous faites? Belle-mère, Tinigregue, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai renversé de l'eau sur les documents de ton père. Je suis en train de m'en occuper. Président Shen, le président Gu est avec un client très important. Vite. Sœur Wan King, ça va? Maman, c'est un malentendu, ne sois pas en colère. Qian Duoduo, regarde bien. Il n'y a rien de honteux ici. Pourquoi tu accuses Sœur Wan King? Mais si je me souviens bien, Sœur Wan King avait rendez-vous avec des amis. Pourquoi elle est à l'hôtel? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Oui, Wan King, qu'est-ce que tu fais ici? Belle-mère, en fait. Ton père a rendez-vous avec Monsieur Sidiwen pour un partenariat. J'ai un ami qui connaît Monsieur Sidiwen. Alors ton père m'a demandé de faire le lien. Oh Lala, oh oui, Mingshu. Heureusement que Monsieur Sidiwen et notre ami Wan King ne sont pas encore arrivés.
sinon vous. Dépêchons-nous de partir. Allez maman, partons. Regarde, les tasses à thé sont là. Comment ça pourrait être faux? Juste poser des tasses à thé. Ce Shen Yunao est vraiment un cas désespéré d'amoureux. S'il savait que la culotte en dentelle de sa chère Wan King est encore cachée sous la couverture, est-ce qu'il ne va pas avoir le cœur brisé en QR code? Qu'est-ce qu'il y a sous la couverture? Sherry. Qu'est-ce que tu fais, monsieur Sidiwen? Il va bientôt arriver. On en parlera à la maison. À la maison? Du Jingan, tu as l'air si coupable. Je vais voir ce qu'il y a sous cette couverture. Du Jingan, qu'est-ce que c'est? Tu vas m'expliquer ça. Yeah. Chérie, je ne sais pas, c'est le manager. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Shen, Monsieur Gu, désolé, cette culotte doit appartenir au client précédent. Le ménage a été négligé, les draps n'ont pas été changés. C'est de ma faute. Vous commettez même les erreurs les plus basiques, hein? Où est passée la haute norme de notre hôtel? Heureusement que Mingshu l'a découvert. Si d'autres clients l'avaient vu, la réputation de notre hôtel aurait été ruinée par vous. Oui, Monsieur Gu a raison. Je vais tout arranger. C'est vraiment ça? Lala. Vigat. Wan King, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de l'emmener à l'hôpital. Faites attention. Oh là là. Dès qu'il y a un problème, il fait l'autruche. Ce malin. Pas étonnant qu'il ait berné la famille Shen. Docteur, comment va Wan King? Rien de grave, la patiente est juste un peu émue. Un peu d'hypoglycémie, elle se reposera et ça ira. Et le bébé dans son ventre, il va bien? Le bébé? Sur le rapport d'examen de la patiente, pas de signe de grossesse. Je t'ai mal compris. Du Jingan. Tu amènes toujours Fu Wan King. Dans cette clinique privée pour les examens prénataux, tu t'es sûrement arrangé avec le médecin. Depuis longtemps, hein? Qu'est-ce que tu dis? Ça suffit. Tu as déjà assez calomnié Wan King. Maintenant, tu veux salir ton beau-père. Tu viens à peine de te marier dans notre famille. Et tu cherches déjà des problèmes. Tu veux vraiment détruire notre famille, c'est ça? Maman, ne vous énervez pas. Je vais discuter avec Duo. Allez voir Wan King. D'abord. Allons-y. Tu viens d'arriver dans la famille Shen, pourquoi tu t'en prends toujours à papa et Wan King? Et c'est propos sans fondement, c'est quoi cette histoire? Je n'ai rien dit. C'est vous qui avez découvert ça, non? Mon Dieu, le destin de ce patron est problématique. Il se met juste là, et bientôt un chariot va le percuter et le blesser gravement. Bon, d'accord. Vu qu'il est déjà dans un tel état, je vais l'aider. Tu continues à me maudire, même maintenant? Fais attention. Donc tu savais vraiment ce qui allait arriver? Et ce que tu as dit avant? Oh, je disais n'importe quoi, chérie. Je t'aime tellement, alors. Quand je te vois en danger, mon instinct se réveille. Waouh, ces muscles sont vraiment magnifiques. Dur et tendu, je dois en profiter maintenant. Pour les toucher. Le PDG Shenbu a acheté chaque mois depuis 1 an des médicaments traditionnels contenant de l'aristolochia. Une consommation prolongée peut entraîner une insuffisance rénale. Rapide en 1 an, et c'est irréversible. Quoi? Elle a encore deviné juste. Wan King, tu te sens encore mal quelque part? Ça va, tante? J'ai juste un peu faim. D'accord, on va te chercher à manger. Merci, tante.
Pourquoi sont-ils venus aujourd'hui? Je ne sais pas non plus, et... Shen Yingshu le sait aussi. Que tu es enceinte. Quoi? On a pourtant bien caché ça. Comment ont-ils pu le savoir? Ça suffit. Tu as déjà assez calomnié Wan Qing. Et maintenant tu t'en prends à ton beau-père. Tu viens à peine d'entrer dans notre famille. Et tu cherches déjà des problèmes. Tu veux vraiment détruire notre famille, c'est ça? Chen Duo Duo. C'est forcément elle. Cette petite vient à peine d'arriver chez les Shen et elle a déjà tout découvert sur nous. Si je n'avais pas pris les devants en arrangeant un médecin, tout cela aurait été révélé. Qian Duo Duo, avec elle, c'est sûr que ça tourne mal. On dirait qu'il faut accélérer notre progression. Avancer le plan. 3672. 7725. Ah, comment faire pour sortir un peu plus d'argent liquide avant que la famille Shen ne fasse faillite? Duo, qu'est-ce que tu fais? Ah, des réserves stratégiques, une prévention économique. Quand l'argent manquera, tu me remercieras. Elle manque d'argent. Voici ma carte secondaire. Si tu as besoin d'argent, prends-la. La richesse arrive, la richesse tombe du ciel, les calculs vont bon train. Rien ne vaut la carte de mon mari. Ne t'inquiète pas, mon chéri. À partir d'aujourd'hui, si j'ai un morceau de viande à manger, tu auras une assiette à laver. Qian Duo Duo, je te préviens. Ne calomnie plus jamais Wan Qing. Tu viens d'arriver dans cette famille, fais attention à toi. Oui, maman. Ah, ma belle-mère naïve. Ce couple de chiens a déjà tout manigancé en secret. Et là, ils sont en train de racheter les actions dispersées pour préparer leur coup d'état. Et toi, tu te fais manipuler. Ne t'inquiète pas, belle-mère. Même en cas de faillite. Je m'occuperai de toi. Je ne te laisserai pas. Et ta belle-sœur danser pour gagner de l'argent. Qui m'a dit que j'étais gentille? Ça suffit, plus un mot sur la danse. Hein, maman, je n'ai rien dit. Tu as du mal entendre. Ne cherche pas à m'embrouiller. Tu viens de dire qu'il rachetait les actions dispersées. Tin YE, tu ne dis rien. Tu entends ce qu'elle dit? Je t'expliquerai plus tard. Duo, maman et moi avons encore des choses à nous dire. Tu montes d'abord. MMH. Maman, calme-toi, assieds-toi. Maman, aujourd'hui à l'hôpital. J'ai entendu Duo dire que je me ferais renverser par un chariot. Au début, je n'y croyais pas non plus, mais immédiatement après. Un chariot hors de contrôle est apparu. Tu veux dire qu'elle savait vraiment ce qui allait arriver? MMH. Et aujourd'hui, Duo a dit que papa me droguait. J'ai immédiatement demandé à mon assistant de vérifier, et il s'avère que papa achète effectivement des médicaments chinois qui provoquent une insuffisance rénale. Maman, les prédictions de Duo se sont réalisées à plusieurs reprises. Nous ferions mieux de nous préparer. Maman. Tu nous as fait descendre tôt ce matin. Il y a quelque chose? Maman, Tin YE et Duo Duo sont mariés. Selon le testament de grand-mère, l'entreprise doit être confiée à Tin YE. La collaboration avec Monsieur Jing dans Sidiwen doit être disputée par Tin YE. Non. Tante, la collaboration avec Monsieur Sidiwen est à un moment critique. Changer de personne maintenant risquerait de provoquer des malentendus inutiles. Oui, Mingshu. Confier l'entreprise à Tin YE. Ne presse pas. Mieux vaut d'abord conclure le projet. Et ensuite s'en occuper. Cette collaboration est le projet le plus important du groupe pour les 3 prochaines années. Vous ne voulez pas que Tin YE en dispute. Parce que vous avez peur qu'il réussisse et que le transfert se fasse sans problème. Monsieur Sidiwen collabore avec notre groupe Mingsheng. Pour la force et la sincérité du groupe. Tant que ces 2 points ne changent pas, quel malentendu pourrait-il y avoir? En revanche, vous deux, vous semblez si tendus. De quoi avez-vous peur? Ils ont peur que vous découvriez leur sale combine, bien sûr. Ce couple de chiens a non seulement détourné les biens de l'entreprise, mais a aussi transformé les suites hôtelières de la famille Shen en leur QG personnel, faisant n'importe quoi partout. Et ils ont des goûts particuliers, ils aiment enregistrer. Leur processus indescriptible. Dégueulasse, vraiment dégueulasse. Et chérie, le café de papa n'a pas le même goût que le tien.
Je ne pensais pas que la jeune maîtresse pourrait le sentir. Parce que monsieur et le jeune maître préfèrent des types de grains de café différents. C'est pourquoi l'odeur n'est pas la même. Oui, oui. C'est plus facile de me droguer à la maison. Le moyen le plus simple, c'est de toucher à la nourriture. Et le goût du café varie selon les gens. C'est le moment idéal pour droguer quelqu'un en solo. Maman Wang, je ne veux pas de café aujourd'hui. Serre-moi un verre de lait à la place. Tinigake, Maman Wang a préparé une tasse de café. Ça prend 4 heures, si tu ne le bois pas, ce serait gâcher ses efforts. Depuis quand ce que boit le maître dépend des arrangements des domestiques? Wan Qing, tu t'occupes un peu trop. Des affaires de la famille Shen, non? Je comprends, belle-mère. J'ai parlé à tort. J'ai fini de manger, je monte. Sir Wan Qing. Oh, ma chérie, Wan Qing avait de bonnes intentions. Pourquoi t'énerves-tu autant? Je lui ai juste fait quelques remarques, et tu as déjà mal pour elle. Est-ce qu'elle est ta maîtresse? Qu'est-ce que tu racontes? Bon, passons. Faisons comme tu dis. D'ailleurs, c'est 2 jours. Je dois aller en voyage d'affaires à Hong Kong. Alors les négociations. Je les confie à Tinigake. Tinigake, est-ce que belle-mère ne m'aime pas? Depuis l'arrivée de Duoduo, elle s'est énervée contre moi plusieurs fois. Je sais que tout ce que je dis est mal. Mais j'avais de bonnes intentions. Mon mari est vraiment bien sous tout rapport, mais c'est justement parce qu'il est trop brillant. Qu'il est devenu la cible de la jalousie de son père et de la 3e femme pressée de prendre sa place. Qu'ils l'ont drogué. Si tu sais que tout ce que tu dis est mal, alors parle moins. Mon chéri, tu es vraiment trop direct. Ce que veut dire Sir Wan Qing, c'est que tu la consoles. Pas que tu lui dises de se taire. Pourquoi tu te caches dans un coin pour écouter les conversations des autres? Tu n'as vraiment aucune éducation. Ce couloir est un espace public, et puis... Tu parles si fort qu'il est impossible de ne pas t'entendre. Toi? Fu Wan Qing. Duoduo est ma femme, fais attention à tes mots. Bien, très bien, Duoduo. Tu vas voir. Il est direct, c'est vrai, mais quand il protège les siens, c'est plutôt excitant. Mange. Voici. C'est ton oncle Qin, mon vieux camarade de classe. Oh, bonjour oncle Qin. Bonjour. Ton oncle Qin vit habituellement à l'étranger. Il était camarade de master avec Monsieur Sidiwen. Il sait que tu vas discuter d'une collaboration avec Monsieur Sidiwen. Alors il est spécialement rentré de l'étranger pour vous mettre en relation. C'est donc Qin Shuwen, le camarade universitaire de belle-maman, qu'il a secrètement aimé pendant des années. Mais belle-maman ne réfléchit pas bien. Si elle peut demander de l'aide à Qin Shuwen, comment son beau-père, aussi un ancien camarade universitaire, pourrait-il ne pas y penser? Ne pas le dire à belle-maman. C'est bien sûr parce que ce Qin Shuwen est déjà du côté de beau-père depuis longtemps. Beau-père a délibérément arrangé que Qin Shuwen rentre maintenant pour finaliser la signature dans les 2 jours. Puis, lors de la cérémonie, accuser belle-maman d'adultère. Transférer les actifs et divorcer logiquement. Prendre l'entreprise. Après la déchéance de belle-maman. Ce Qin Shuwen est même devenu son top contributeur. Plus tard, il a invité belle-maman en privé. En a profité pour la séquestrer, la tourmenter pendant des jours. Waouh, les adultes de ce monde sont-ils tous si incroyables? Et, il faut avouer, cette histoire d'amour forcé est plutôt excitante. Maman. Oncle Qin, il se fait tard. Nous avons autre chose, on ne vous retient pas pour le dîner aujourd'hui. D'accord, pas de problème. Mingshu, je viendrai te chercher demain matin alors. Maman, si c'est vraiment comme Duoduo le dit. Que comptez-vous faire? Osez me manipuler, il croit que je suis une faible. Et ils ont des goûts particuliers, aiment enregistrer ces processus indescriptibles. Tinigake, tu te souviens de ce que Duoduo a dit? Bujingan aime enregistrer les scènes d'adultère. MMH. Trouve un moyen d'obtenir la vidéo. Si lors de la cérémonie de signature, il ne fait pas d'histoire, tout se passera bien. Mais s'il fait vraiment comme Duoduo l'a dit, m'accuse, je veux absolument qu'il subisse les conséquences de ses actes. Monsieur Sidiwen, bonne collaboration. Boss Shen, Monsieur Sidiwen, felicitations.
Cette collaboration est un modèle commercial. Elle créera sûrement une situation gagnant-gagnant. Tout cela est grâce à Boss Shen. Dans cette collaboration, Boss Shen annonce son demandeur. Une capacité exceptionnelle, mais m'a aussi permis de voir le grand potentiel du groupe Mingsheng. Travailler avec lui est un honneur pour moi. Monsieur Sidiwen, vous êtes trop aimable. Boss Gu, tel père, tel fils. Boss Shen, jeune et talentueux, mènera sans aucun doute Mingsheng vers de nouveaux sommets. Ah, Merci pour vos bons mots, Boss Wang. En effet, Tin Yayu a réussi à conclure de manière indépendante la collaboration avec Monsieur Sidiwen, ce qui prouve pleinement ses compétences. C'est pourquoi Jingang et moi avons décidé de confier entièrement la gestion du groupe Mingsheng à Tin Yue. J'en avais déjà entendu parler. Avant leur décès, le vieux Boss Shen et son épouse voulaient déjà confier l'entreprise au jeune Boss Shen. Mais cela a toujours été du Jingang qui s'accrochait à l'entreprise. N'est-ce pas? Lui, un homme parti de rien, qui a enfin un peu de pouvoir, comment pourrait-il lâcher prise facilement? ce serait tellement bien. Avant, j'étais occupé par les affaires de l'entreprise. Et je t'ai négligé. Mais à l'avenir, une fois que tout sera confié à Tin Yue, j'aurai du temps pour m'occuper de toi. Il se montre si généreux, est-ce que je me fais vraiment des idées? À l'époque, tu étais un pauvre étudiant de campagne quand tu courtisais belle maman. Tu usais tes semelles sans vouloir les changer. Maintenant, tu portes des chaussures italiennes faites main et tu m'en sens sourciller. Qui parle? Action. Alors, voici ce que je propose. Je vais annoncer cette nouvelle. Publicment. Ha ha ha. Tin Yue, Monsieur Sidiwen. J'ai une annonce importante à faire. Je vous prie de bien vouloir patienter en coulisses. Bien, je vous en prie. Mesdames et messieurs, vous savez tous que Gu Jingang, à l'époque, était un pauvre garçon sorti d'un trou perdu. Je n'avais rien, à part une passion débordante et un cœur plein d'amour pour Ming Shu. Rien d'autre. Alors, quand Ming Shu m'a choisi contre vent et marée, je me suis fait une promesse secrète. Toute ma vie, je serai bon avec elle. Des décennies ont passé. Je ne peux pas dire que je suis un mari parfait. Mais en toute honnêteté, je l'ai toujours mise en premier. Je l'ai chérie. Je l'ai respectée. Ça y est, la naissance d'un empereur du cinéma. Plus la mise en place est profonde, plus le coup de couteau sera violent. Aïe. C'est elle qui parle, mais je n'aurais jamais imaginé. Ma femme, avec qui j'ai partagé mon lit pendant des décennies, a ignoré nos liens conjugaux pour avoir une liaison avec un autre. Et a transféré des actifs. Alors, j'ai décidé de divorcer. Vraiment? Monsieur Shen, ce que Monsieur Gu a dit est-il vrai? Avez-vous vraiment trompé? Absurdité. Exposer ses problèmes familiaux devant Monsieur Sidiwen. C'est vouloir ruiner ce contrat, n'est-ce pas, Monsieur Sidiwen? C'est pourtant l'investisseur le plus attaché à l'harmonie familiale. Shen. Monsieur Gu, qu'est-ce qui se passe vraiment entre vous deux? Tante, je sais que je ne devrais pas intervenir maintenant, mais je ne peux pas rester les bras croisés à voir mon oncle dans l'ignorance. Hier après-midi, quand je suis allée au bureau pour apporter des documents à mon oncle, j'ai vu de mes propres yeux vous et Monsieur Tin Shuen dans le bureau, être intime et même discuter de transférer les biens essentiels de l'entreprise vers vos comptes personnels à l'étranger. C'est incroyable. Pour jeter le discrédit. Vous inventez des mensonges pareils. Attendez. Je connais ce scénario. Maintenant, c'est le moment des preuves, non? J'espère que ma belle-mère tiendra le coup et ne s'évanouira pas, sinon. Le scénario de Tin Shuen? Ce chapitre d'amour forcé d'âge mûr va commencer plus tôt. Est-ce que tout cela est inventé? Maman, tu n'as vraiment pas fait ça avec ce kin? Tais-toi. Ne te laisse pas influencer. Mon Dieu, Monsieur Shen a vraiment trompé. Et ça sort maintenant, Monsieur Sidiwen va être furieux. Mesdames et messieurs, la réputation de ma mère dans les affaires depuis des décennies parle d'elle-même. Tirer des conclusions hâtives sur la base d'une seule déclaration, n'est-ce pas trop précipité? Le petit patron Shen a raison. L'intégrité du patron Shen, nous y croyons tous. Parler sans preuve, c'est trop. Comment peut-on faire ça? Des rumeurs sans fondement. Je sais que parler ne suffit pas. Ces preuves, je les ai découvertes par hasard.
Je sais aussi que dire cela va offenser ma tante. Mais je ne supporte pas de voir la famille Shen trahie par ceux en qui elle avait le plus confiance. C'est une mise en scène, mais on ne peut pas lui en vouloir. Elle se démène tant pour Gu Jinggan, après tout. Elle n'est pas la fille d'un ami de la famille, mais le premier amour de Gu Jinggan. Et la fille qu'il a eue avec une autre. Gu Jinggan a vraiment eu du culot d'échanger Fu Wanqing avec la véritable héritière de la famille Fu. Fu Wanqing a ainsi vécu plus de 20 ans dans le luxe, alors bien sûr qu'elle défend Gu Jinggan. Maman. Gu Jinggan. Monsieur Gu, permettez-moi de vous rappeler qu'aujourd'hui est un jour important pour la signature entre nos deux entreprises. Veuillez faire attention au contexte. Monsieur C.D. Wen, dit Seoul. Je ne voulais pas étaler nos problèmes familiaux. Mais elle, Shen Mingshu, a vraiment dépassé les limites. J'ai toujours pensé à notre lien conjugal. Mais elle a collaboré avec des étrangers pour vider le groupe Mingsheng. Shen Mingshu, dans notre dos. L'entreprise n'est pas à toi seul, c'est vrai. Toutes ces années, nous t'avons fait confiance. Est-ce que tu mérites notre confiance? Quel retournement de situation. Tout rejeté. Sur ma belle-mère pour que les actionnaires ne visent qu'elle. Pas étonnant qu'après les problèmes rénaux de Marie, il soit mort peu après. C'était pour protéger sa mère et l'entreprise, épuisée jusqu'à la mort. Tais-toi, arrête. Frère aîné, qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas. Tout est sous contrôle. Gu Jinggan, après des décennies de mariage. Tu oses vraiment me calomnier sans retenue? Calomnie. Tu persistes encore? Très bien. Aujourd'hui, je vais montrer à tous comment tu as trahi cette famille et l'entreprise. Bien, voyons qui va se couvrir de honte aujourd'hui. Ces preuves. Modern Comment Shen Mingshu a conspiré avec Qin Shuwen pour nuire aux intérêts de l'entreprise. Avant d'obtenir ces preuves, je ne pouvais pas croire que ma femme, avec qui j'ai partagé ma vie pendant des décennies, elle a osé faire une chose pareille, Madame Gu. Gérer une famille n'est pas facile. Voulez-vous vraiment dénoncer votre épouse devant toute l'entreprise? Monsieur CD1. Je sais que ce n'est pas bien, mais c'est justement parce que j'ai pensé à notre lien conjugal et j'ai tout supporté, qu'elle a redoublé d'efforts pour en arriver là aujourd'hui. Belle-mère, belle-père vous ont toujours respecté. La dernière fois en voyage d'affaires, il a été hospitalisé pour une appendicite. De peur que vous ne vous inquiétiez, il nous a expressément demandé de ne rien vous dire. Mais vous, comment avez-vous pu faire ça? Ce n'est pas de la fatigue. C'est clairement parce qu'il s'est trop amusé avec sa nouvelle petite mannequin. Il s'est retrouvé à l'hôpital et a attrapé une maladie honteuse. Heureusement que belle-mère dormait déjà dans une autre chambre. Sinon, où serait passée la dignité de cette grande dame? Gu Jinggan, ne diffuse pas ce qu'il y a dedans. Si ça sort, toute notre famille est vraiment finie. Maintenant tu as peur? Quand tu faisais ces choses, pourquoi n'as-tu pas pensé à cette famille, à l'entreprise? Aujourd'hui, je dois révéler ta vraie nature devant tout le monde. Gu Jinggan, je t'ai donné des enfants. Tu veux vraiment, à ce moment-là, rendre public ces choses sordides? Désolé à tous. Je ne voulais pas en arriver là, mais ton comportement ne m'a pas seulement trahi, mais aussi tous les actionnaires et employés de Mingsheng. Pour eux, je n'ai pas le choix. Mon Dieu, c'est trop excitant. Vite, filmez. Ça va faire la une. Mon Dieu, la personne sur cette vidéo, c'est bien Madame Gu? Tout à l'heure, elle pleurait en l'accusant, et au final, c'est elle qui l'a trompée. L'héroïne de cette vidéo, c'est bien elle. Pas étonnant qu'elle défendait en boss Gu tout à l'heure, en fait. Elle est toujours si dévouée d'habitude. Ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas ça. Arrêtez, vite, arrêtez.
Monsieur Gu, c'est donc vous l'hypocrite qui avez abandonné femme et enfants, et trahi votre famille. Quelqu'un qui ne peut même pas assumer ses responsabilités familiales. J'annonce que toutes mes entreprises cesseront toute collaboration avec vous à l'avenir. Monsieur Sidiwen, laissez-moi vous expliquer, c'est elle. Elle a soudoyé des techniciens pour fabriquer cette fausse vidéo. Dites-moi, pourquoi avez-vous fait ça? C'est donc ça la légende, si on rejette la faute assez vite. La morale ne nous rattrape pas? Cette vidéo est en HD sans flou. Avec son Dolby, et vous osez encore retourner la situation? Eh bien, après tout, ce vieux bonhomme ose même amener sa maîtresse à ses côtés. Il n'y a rien qu'il n'oserait pas faire. Tu as encore le culot de me demander pourquoi. Du Jingan. Quand tu n'as pas encore tourné la page de ton premier amour, et que tu as placé sa fille à tes côtés, tu pensais vraiment que ces choses-là passeraient inaperçues? La fille de ton premier amour. Cette Fu Wan King, n'est-elle pas l'héritière de la famille Fu? Comment as-tu pu? Maintenant, pour t'emparer des affaires de la famille Shen, tu t'es associé à ta maîtresse. Pour monter ce coup monté, m'accusant d'avoir une liaison et de détourner des biens. Ce ne sont que tes manigances. Aretes de filmer. J'ai gardé ce secret si longtemps. Comment a-t-elle pu le découvrir? Shen Mingxiu. Oh Shen Mingxiu. Je ne pensais pas que tu irais jusqu'à préparer un tel plan. Depuis si longtemps pour me diffamer. Monsieur Sidiwen, c'est une mise en scène qu'elle a soigneusement préparée pour salir ma réputation et parvenir à ses fins. Du Jingan, tu crois que je vais t'accuser sans preuve? Comme toi? Tin Y. Regardez bien tous. Voici les preuves que Du Jingan a secrètement racheté des actions dispersées du groupe Mingchen ces 6 derniers mois, ainsi que des transferts de fonds pour acheter des biens immobiliers à l'étranger. Ainsi, celui qui vide réellement Mingchen et trahit son mariage, c'est lui. Quelle histoire! Comment peut-on agir ainsi? Waouh, ma belle-mère est vraiment impressionnante. Dans sa jeunesse, elle a dominé le monde des affaires. Après son mariage, elle a donné naissance à mon mari. Et ses frères si beaux, et maintenant, âgée, elle est encore capable de démasquer un salaud. Du Jingan, espèce de traître. Comment oses-tu manipuler les biens de l'entreprise? Du Jingan, ce n'est pas étonnant que ce trimestre ait enregistré tant de pertes, tout est allé dans ta poche. Je déclare qu'à partir de maintenant, mon mariage avec Du Jingan est dissous, ainsi que ses fonctions au sein du groupe Mingchen. Toutes annulées. De plus, je vais engager des poursuites judiciaires pour récupérer tous les biens qu'il a transférés. Monsieur Sidiwen, soyez rassuré. Désormais, mon fils Shen Tin Y occupera officiellement le poste de PDG du groupe Mingchen, responsable global des opérations du groupe. Monsieur Sidiwen, je vous assure. Le cœur de métier de Mingchen reste solide. Je vais immédiatement lancer un audit interne pour garantir que ce genre d'incident ne se reproduise plus. Mon mari est si beau. À partir de demain, je serai ta fan numéro 1, salaud, dégage. Le beau PDG fait son entrée scintillante. Boss Shen, votre audace m'impressionne. Je suis prêt à donner une nouvelle chance à Mingchen. J'attends avec impatience notre future collaboration pour créer un gagnant-gagnant. Je ne vous décerai pas. Sécurité, expulsez ces 2 personnes à partir d'aujourd'hui. Ils ne mettront plus les pieds chez Mingchen, emmenez-les. Mingxiu. J'ai été aveuglé. Je t'en supplie, au nom de nos décennies de mariage. Donne-moi une dernière chance. Ne me touche pas, emmenez-le. Tu es si cruel, tu m'as poussé à bout. Tu vas voir, je ne vous laisserai pas tranquille. Maman, ne pleure pas, il faut te ressaisir. L'entreprise est en plein chaos, on compte sur toi et ton frère pour reprendre les choses en main. Tu as raison, ce salaud de Du Jingan ne mérite pas que je me morfonde pour lui. Duo, cette fois c'est grâce à toi. On t'avait mal jugé, maman s'excuse. Maman, ne dis pas ça, je n'ai pas fait grand-chose. C'est grâce à vos préparatifs minutieux qu'on a pu coincer ce salaud sur place. Belle-sœur, sois modeste, tu es maintenant notre porte-bonheur familial. Alors notre famille ne va pas faire faillite?
Et maman et moi n'aurons pas à danser. Ce couple de chiens agit encore. Vraiment des crapauds tenaces. Un jour sans problème et ça les démange. Maman vient de recevoir une info, l'ingénieur en chef des coups a été débauché à Rigor par Gushingan. Quoi? Après-demain, c'est la vente aux enchères municipales des terrains. Du Jingban choisit exprès ce moment. Pour nous voler notre expert, c'est nous couper l'herbe sous le pied. Que faire? Les coûts de construction, c'est mon domaine. Mais je n'ai jamais travaillé en entreprise et je viens de la campagne. Comment convaincre ma belle-mère et mon mari de me faire confiance? C'est le maître des coûts de construction. Duo, la vente aux enchères de demain. Tu viens avec nous. Ah. Les affaires vont bien ces derniers temps? Il y a beaucoup de vieux amis aujourd'hui. Aujourd'hui, la scène montre que pour le terrain à l'ouest de la ville, il y a beaucoup de gens déterminés à l'obtenir. Bien sûr, c'est une zone clé du plan gouvernemental. Même Ming Sheng participe aux enchères, ça ne peut qu'être féroce. Regarde ce projet, PDG Gu, comment est-il venu? Celui à côté, n'est-ce pas PDG Shen? Tu n'as pas entendu? PDG Gu a trompé sa femme. Celle à côté est sa maîtresse, et maintenant. Il a même créé une nouvelle entreprise, clairement pour rivaliser avec Ming Sheng. Regarde celui avec des lunettes, ingénieur Wang. C'est le chef ingénieur des coûts de construction de Ming Sheng. À l'époque, PDG Shen l'a recruté à l'étranger avec un salaire élevé. Tant d'entreprises voulaient l'avoir. Il y a 2 jours, PDG Gu l'a recruté avec une somme énorme. C'est un coup dur, voler directement le technicien clé de l'adversaire. Voyons qui gagnera aujourd'hui. C'est encore difficile à dire. PDG Gu, ses capacités sont toujours aussi fortes qu'avant. Même un talent comme ingénieur Wang peut être recruté sous son aile. Vraiment admirable. Oui PDG Gu, à l'avenir. Nous comptons sur vous pour nous aider, Duo. Je vous en prie. Vous osez vraiment venir, mais si je me souviens bien, Ming Sheng n'a même plus d'ingénieur des coûts de construction maintenant, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu racontes? Nous nous trompons. Maintenant, ingénieur Wang est avec nous. Personne ne vous aide à calculer les coûts, et vous osez venir aux enchères. N'est-ce pas vous humilier vous-même? Je vous conseille de rentrer chez vous rapidement, pour éviter de faire des erreurs de calcul sur place, et de ridiculiser le dernier reste de dignité du groupe Ming Sheng, qui sera complètement perdu aujourd'hui. Du Jinggan, ne sois pas si arrogant, qui t'a dit que le groupe Ming Sheng ne peut pas fonctionner sans lui? Laisse-moi te présenter. Maintenant, l'ingénieur star du groupe Ming Sheng. L'expert que tu pensais avoir recruté ne vaut même pas un de ses doigts. Cette personne a la familière. Shen Mengxiu, tu es vraiment désespéré. Tu amènes n'importe qui et tu penses pouvoir obtenir le terrain. Dans tout Jiangsheng, dans le domaine des coûts de construction. Il n'y a personne de plus talentueux qu'ingénieur Wang. Une personne qui n'ose même pas montrer son visage, quelles compétences peut-elle vraiment avoir? Mesdames et messieurs, la vente aux enchères va bientôt commencer. Veuillez vous asseoir dans l'ordre, s'il vous plaît. Dans ce cas, nous verrons bien. Aujourd'hui, la première parcelle de terrain mise aux enchères est une terre inculte de 2000 acres à l'ouest de la ville, prix de départ, 200 millions. 210 millions. « 400 millions. Si généreux, vous doublez directement, Monsieur Gu. Cela ne laisse aucune chance aux autres. Ce morceau de choix, seules les entreprises comme la leur, avec des fonds solides, peuvent l'avaler, nous ne pouvons que regarder. 400 millions. Du Jinggan n'a pas autant d'argent en main maintenant. Roman Real Estate offre 400 millions. Y a-t-il d'autres enchères? Félicitations, Monsieur Gu, un bon départ dès le début. L'avenir de Roman Real Estate sera certainement prospère. Pas de choix, bien préparé, la force parle d'elle-même. 400 millions, première fois. Fait. Groupe Ming Sheng, à vous. 430 millions, 480 millions.
500 millions. Ce terrain est vraiment bon. Mais 500 millions. C'est peut-être trop, non? Oui, en un rien de temps, c'est déjà à 500 millions. Ce n'est pas une enchère, c'est clairement deux entreprises qui se battent pour l'honneur. Maman, grand frère, on continue? À voir leur attitude, ils sont prêts à nous tenir tête jusqu'au bout. Si cela continue ainsi, ce ne sera bénéfique pour aucun des deux. Ce terrain est le cœur du futur développement de Jiansheng. L'obtenir donnera à Mingsheng un avantage stratégique pour les 10 prochaines années. Sa valeur stratégique dépasse largement celle actuelle. Mais maintenant, nous approchons de la limite. De la valeur maximale actuelle de ce terrain, si nous continuons. La marge de profit sera considérablement réduite, ça ne vaut pas le coup. Non, même sans profit, ce terrain ne doit pas tomber. Entre les mains de Dujingan, cette fierté. Mingsheng doit la défendre. 550 millions. Monsieur Gu, la limite pour ce terrain est d'environ 600 millions. Si nous n'offrons pas plus de 600 millions, ce projet est sûr et rentable. « 600 millions. Quoi? 600 millions? C'est déjà plus que le prix le plus élevé cette année pour une seule parcelle. C'est trop élevé. Grand frère, que faire? C'est déjà à 600 millions. Encherir. Pourquoi tu ne surenchéris plus? Tout à l'heure, tu étais si arrogant. Maintenant, plus un mot? Même pas le courage d'ajouter une offre? Tu n'as même pas ça et tu oses rivaliser avec nous? Je ne surenchéris plus. Continuer n'aurait plus aucun intérêt. Aucune marge de profit. Je croyais que Mingsheng était solide. Finalement, sans l'ingénieur Wang, vous n'arrivez même pas à obtenir un bon terrain. Bien sûr, sans un expert comme l'ingénieur Wang. Pour évaluer, ils ne peuvent même pas juger la vraie valeur de ce terrain. Ils hésitent. Ils méritent de rivaliser avec nous? Idiot. Vous croyez vraiment avoir dégoté un trésor? Ce terrain a l'air alléchant, mais en dessous, c'est une zone de faille active complexe. Rien que les fondations. Et la prévention des risques vous coûteront 200 millions. Si on ne jouait pas bien notre rôle, comment vous faire acheter? Ce gouffre a un prix proche du plafond? 600 millions, première fois. Adjugé. Félicitations à Roland pour le terrain numéro 1. Shen Mingshu, tu vois? C'est la différence. Le talent attire la richesse. Mingsheng ne sait pas retenir ses talents. Alors regardez ce morceau. Tombé dans l'assiette de Gu Jinggan. Visiblement, dans l'immobilier, Ronan sera le leader. Félicitations, PDG Gu. Salaud. Profitez-en, bientôt. Vous ne rirez plus. Prochain lot, le terrain numéro 2. Zone A, friche industrielle. Prix de départ, 30 millions. C'est notre cible. 35 millions. 40 millions. 43 millions. 50 millions. 50 millions, une fois. Adjugé. Félicitations à Mingsheng pour le terrain numéro 2 à 50 millions. Shen Mingshu, c'est votre atout? Ratez le premier terrain. Vous prenez ce rebut dont personne ne veut. Même pas un vrai concurrent. C'est à mourir de rire. Tu comprends rien. 50 millions, même si je le laisse vide. Ça me va. Tu continues? Tout le monde sait que la zone était difficile. Vous êtes fous? Prendre des déchets pour des trésors. Mingsheng s'est trompé sur ce terrain. Quelle valeur de développement cela peut y avoir? Oui, comparé à ce terrain central que le président Gu a acquis. C'est le jour et la nuit. On dirait qu'avec l'absence de l'ingénieur Wang, Mingsheng n'est plus ce qu'il était. Qui vous a dit que nous avons acheté ce terrain? Pour le développer nous-mêmes? Pas pour le développer. Alors pourquoi avoir dépensé 50 millions pour élever des cochons?
Bien sûr pour attendre que sa valeur augmente. Avec un peu de chance, on pourrait multiplier nos gains plusieurs fois. Attendre que sa valeur augmente? Ce terrain minable? Comment? Avec un tel manque de jugement, pas étonnant que vous vous cachiez comme ça. Je veux voir d'où Ming Sheng a dégoté un tel imbécile. Qian Duo, c'est toi. Shen Mengshu, oh Shen Mengshu. Ming Sheng n'a vraiment plus personne? Pousser une paysanne comme toi en avant, c'est vraiment la plus grande farce du siècle. Je me disais bien qu'un professionnel ne se comporterait pas comme toi, caché comme un paysan. Et, venez voir tout le monde, voici le niveau actuel. De Ming Sheng, ils envoient une paysanne qui n'y connaît rien pour les enchères. Je pense que Ming Sheng va bientôt couler. Qu'est-ce que tu racontes? Le président Shen a vraiment perdu la tête cette fois. Confier les rênes à une bru qui n'y connaît rien, c'est pousser l'entreprise dans le précipice. Le président Gu a raison. Sans l'ingénieur Wang, Ming Sheng ne vaut plus rien, ils font des choses si peu professionnelles. Qui vous a dit que Ming Sheng allait couler? Ce terrain est excentré. Plein de vieux bâtiments, c'est clairement une cible prioritaire de démolition. Quand le gouvernement annoncera son plan, les compensations pourraient bien multiplier par plusieurs fois. Demolition. Qian Duo. Tu crois que c'est comme dans ton village, où on te donne quelques centaines pour un enclos à cochons? C'est un investissement commercial, des enjeux de centaines de millions. Et toi, tu comptes sur la démolition pour gagner de l'argent? Quel plouc. Même avec des fonds énormes, tu ne sais penser qu'à des broutilles. La bru du président Shen est vraiment pathétique. Ming Sheng va se casser la figure. Avec ses 50 millions. Attendez, regardez tous, le document officiel vient de sortir. Le quartier est classé en éducatif pilote. La démolition est prévue. Le terrain a pris 10 fois sa valeur. C'est vrai? Ming Sheng a vraiment eu un coup de chance incroyable. 50 millions pour gagner des centaines de millions de profits. Quel œil! Trop vicieux. Pourquoi je n'ai pas surenchéri tout à l'heure? Belle sœur, vous aviez vraiment raison, vous êtes génial. C'est pas un investissement, c'est carrément de la chimie. Oui, Duo, tu assures trop. Juste un coup de bol, un chat aveugle qui tombe sur une souris. Quelques milliards de profits, mon terrain à l'ouest rapportera plus de 10 milliards de bénéfices nets à l'avenir. Oui, quand ce terrain sera aménagé, votre Ming Sheng se fera toujours écraser par notre Ronan. Patron Gu, je vous conseille d'aller. Appelez votre équipe de surveilleurs sur le terrain. Là, ils doivent tomber sur une mauvaise nouvelle. Et se demandent comment vous l'annoncez. Qu'est-ce que tu dis? Patron Gu, l'équipe rapporte, le terrain à l'ouest est plein de grottes et de failles. Rien que pour consolider les fondations et gérer les risques, ça coûtera au moins 200 millions de plus. Quoi? La belle-fille du patron Shen est trop forte. Même l'équipe de surveilleurs n'avait pas détecté le problème, et elle le savait. Oui, non seulement elle a gagné des milliards à l'Est, mais en plus elle a évité de perdre à l'Ouest. Quelle vision! Vraiment impressionnant. Comment tu savais qu'il y avait un problème sous ce terrain? Patron Gu, comment je le sais n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous venez de dépenser 600 millions pour ce terrain. Et les travaux géologiques coûteront au moins 200 millions de plus. Sans compter les accidents et retards possibles. Même si vous construisez tant bien que mal, l'entretien annuel, la gestion, tous ces coûts cumulés. Il faudra au moins 10 ans pour voir à peine les avantages. Vous. Courage patron Gu, prenez soin de votre santé. Le jour de la lutte pour la vie. 400 millions. 480 millions. 500 millions. 550 millions. Donc tu savais depuis le début que ce terrain était un piège. Tout à l'heure, tu as fait monter les enchères pour que je paye le prix max. Et saute dans le piège.
Patron Gu, aux enchères, le plus offrant l'emporte. Vous avez les moyens, nous à Mingsheng on ne peut rivaliser. Alors on laisse faire. Qianduoduo, espèce de vipère. Tu as osé nous piéger, tu vas mal finir. Au fait, si je me souviens bien, quand tu as divorcé d'avec maman, t'as eu à peine plus de 50 millions, alors le reste. 550 millions, ça doit venir des grandes banques. Si on calcule selon un remboursement constant sur 10 ans, alors... Boss Gu, tu rembourses plus de 6 millions par mois. Ça inclut les 200 millions qui viennent d'apparaître. Alors la chaîne de financement de romans, elle va craquer? Jingan. Quelle résistance psychologique! Avec un corps comme ça, comment tu vas survivre jusqu'au jour où tu verras les bénéfices? T'as vraiment choisi le pire moment pour t'évanouir, c'est dégoûtant. Laisse-moi faire. Bonjour, avez-vous de l'eau utilisée par le ménage? Plus c'est puant, mieux c'est. De préférence directement sortie des toilettes. Ah. Plus c'est puant, plus vite il se réveillera. Thérapie physique. Madame, c'est de l'eau qui vient de laver les toilettes, je vous garantis. Que c'est fort. Cette odeur, c'est du pur authentique. Qianduoduo, qu'est-ce que tu fais? Je l'aide à se réveiller. Il est vraiment KO. Yunao. Viens m'aider. Bien sûr, belle-sœur. Ouvrez-lui la bouche, plus c'est puant, plus vite il se réveillera. Je suis réveillé. Tu vois? Il est vraiment réveillé. Oh là là, il s'est réveillé super vite. C'est pas de l'eau puante? C'est un porte-bonheur. Qianduoduo. Tu vas voir. Jeune maître, lâchez prise. Madame est déjà morte. Tais-toi. Elle n'est pas morte, elle dort juste. Elle pue, jeune maître. Madame pue déjà. Elle ne pue pas, elle ne pue pas. C'est quoi ce bordel? Le monde est devenu fou? Belle-sœur. Tu es trop forte. J'ai l'impression que tu sais tout. Moi? Je suis peut-être juste née sous une bonne étoile. Chanceuse. Belle-sœur, aide-moi à ouvrir ça. J'ai déjà tiré plus de 300. Et toujours pas la version cachée que je veux. Waouh. Maintenant. Il y a tellement de façons de gagner de l'argent. Une peluche. Cachée, c'est une édition cachée. Belle-sœur, tu es incroyable. Zi. C'est la petite sœur. Tu es déjà grand. Sois calme comme moi. You know. J'avais mes raisons pour ce qui s'est passé avant. Tu peux sortir me voir? Demain matin à 10h, au parc. Mon Dieu, c'est quelque chose que je peux voir sans payer? Ses muscles, ses courbes. Cette robe de chambre, pourquoi ne peut-elle pas être un peu plus lâche? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, bonjour. C'est une soupe que j'ai préparée spécialement pour toi. Pour te requinquer. Duo. Je n'ai rien fait de mal récemment, si? Je savais qu'il serait dégoûté, mais cette recette. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas préparée, je suis un peu rouillée. Mais l'effet est le même. Bon, je vais encore m'entraîner. Même si l'apparence n'est pas top. Le goût est excellent. Ma chérie, tu as travaillé dur. On ne se fait pas de manière entre nous, et toi?
Si tu veux vraiment me remercier. Tu ne devrais pas avoir de problème à me laisser toucher tes abdos? Dans tes rêves. C'est la catastrophe. Yunao a été emmené par Gu Jinggan. Qu'est-ce qui s'est passé? Hier, Fu Wanqing a demandé à voir le deuxième frère. Le deuxième frère voulait en finir. Mais ces deux salauds n'avaient pas de bonnes intentions. Ils l'ont directement kidnappé. Où est Yunao maintenant? Je ne sais pas, son téléphone est hors service et la localisation est désactivée. Shen Mengshu. Yunao est avec moi. Mais ce gars n'a pas de chance. En peu de temps, il a déjà perdu 3 millions. Toi, sa mère, tu peux payer un peu pour lui. Gu Jinggan, qu'est-ce que tu veux? Si tu veux la personne, viens avec l'argent au club impérial. Je te préviens, ma patience est limitée. Ne joue pas avec moi. Ces deux salauds ont beaucoup de dettes. Ils ne peuvent pas rassembler l'argent maintenant, c'est pourquoi il a eu l'idée de kidnapper Shen Yunao avec ce plan diabolique. Faire un piège pour qu'il perde de l'argent. J'ai vu des pères escrocs, mais jamais un fils qui escroque son père. Duo, que devons-nous faire maintenant? Viens, allons affronter Gu Jinggan ensemble. Yunao. Deuxième frère. Un beau jeune homme plein de vie. Transformé en édition limitée de tête de cochon. Belle-sœur. Grand frère. Gu Jinggan. C'est ton propre fils. Comment as-tu pu faire ça? Propre fils. Maintenant, seul l'enfant dans le ventre de Wanqing mérite d'être mon propre fils. Assez parlé. 300 millions. Sinon, personne ne pourra l'emmener. 300 millions? Tu viens de dire 3 millions tout à l'heure. J'ai changé d'avis, ça ne va pas? Les retraits importants à la banque nécessitent un rendez-vous. Comment pourrais-je sortir autant d'argent d'un coup? Pas d'argent, c'est ça? C'est simple. Nous sommes au Royal Club. Pas d'argent. On peut emprunter. Empruntons chacun 300 millions. 3 parties pour décider de la vie ou de la mort. À la fin, peu importe qui gagne ou perd, je le libérerai. D'accord? 300 millions. Cette somme ne suffit même pas à me caler une dent. Si vous osez vous asseoir à cette table de jeu, j'ai un moyen de vous faire devoir 30 milliards, 300 milliards. À ce moment-là, ne parlons pas de racheter ce bon à rien. Même toute la famille Shen devra tout me rendre, jusqu'à la moelle. Le paradis était ouvert, mais vous avez choisi l'enfer. Oser jouer contre moi, c'est comme un crapaud sautant dans une poêle d'huile bouillante. Cherchez-moi. Très bien. Puisque Monsieur Gu est si enthousiaste, je vais jouer quelques parties avec vous. Duo, tu sais jouer? Non, mais je ne perdrai certainement pas. Gu Jinggan a grandi à la campagne et a appris à tricher avec des joueurs professionnels. En tant que débutante, tu es désavantagée contre lui, belle-sœur. Deuxième frère est champion de poker Texas, en si peu de temps. A perdu 30 millions. C'est sûrement Gu Jinggan et Fu Wanqing qui ont monté ce coup ensemble. Exactement, belle-sœur. Quoi, vous n'auriez pas même pas le courage de monter à table? Bon, puisque vous avez peur de perdre, alors mettez-vous à genoux et suppliez-moi. Peut-être que si je suis de bonne humeur, je vous ferai une réduction de 1%. J'ai dit que je joue avec toi. Duo, laisse-moi faire. Quand j'étais à l'étranger, je jouais souvent au Texas avec des amis. Même si je suis un peu rouillé maintenant, c'est toujours mieux que toi qui n'as jamais touché à ça. Laisse-moi faire, ne t'inquiète pas. Commençons.
Technique très maîtrisée. Une pro. Sa manière de faire ne ressemble pas à une débutante. Elle ne serait pas comme nous. Pas de panique. Sur une table de jeu, ce qui compte c'est l'expérience et la technique. Cette paysanne sauvage. Même si elle a appris quelques trucs, ce n'est que de la frime. L'autre suit l'invité, c'est toi qui décides ce qu'on joue, Peggo, Texas, ou Baccarat. Tous ces jeux que tu cites, je ne sais pas y jouer. Mais comme on est exactement 3, jouons au Doudizu. Doudizu, tu te moques de nous? Elle ose jouer au Doudizu ici. Doudizu, je croyais que tu avais des compétences. En fait, tu n'es qu'une paysanne qui ne sait jouer qu'à des jeux pour enfants. Quel plouc. Et alors? Tant que je vous bats, c'est bon. Distribution. D'accord. La mise de base est de 100 000. On peut annoncer des multiplicateurs. Chaque point annoncé multiplie la mise. Maximum 5 points. Le Doudizu est le jeu le plus facile à truquer, selon le scénario. Gujingan va sûrement me donner une bonne main. Pour me faire monter à cran. Quand j'annoncerai un gros multiplicateur plein de confiance, ils vont me coincer avec une suppression qui semble fortuite et me plonger dans l'abîme. Regardez vos cartes. À quoi servent ces 3 cartes? Oui, qu'est-ce que ça veut dire de mettre ça ici? On ne connaît même pas les cartes de base. Les cartes du propriétaire, donc tu es vraiment un débutant. Tu ne connais même pas les règles. Apparemment, toutes ces techniques flashy que tu as apprises ne servent qu'à impressionner. Avec ce niveau, tu oses encore t'asseoir à la table? Tu viens juste pour perdre de l'argent. Qui a dit que je ne connaissais pas les règles? Ça fait trop longtemps que je n'ai pas joué, j'ai oublié. C'est quoi cette main? AI. Ma main est moyenne. Je mets 1 point. Et, cette fois, ma main est pas mal, je mets 3 points. Chérie, ils n'ont pas mis beaucoup. Est-ce que je devrais devenir le propriétaire avec cette main? Bien sûr que tu dois le devenir. Une si bonne main, mais 5 points, oui. C'est une victoire assurée, mais 5 points. Cette main semble pleine de bombes, on peut gagner facilement. Mais en réalité, c'est un piège qu'ils ont préparé, avec une mise de base de 100 000. Avec leur manipulation minutieuse, il ne leur faut qu'une seule main. Pour me ruiner complètement. Duo, 100 000 de mise de base, c'est pas trop? Ils sont clairement venus préparer. Oui, belle-sœur, regarde leur regard. On voit tout de suite qu'ils mijotent un mauvais coup, il ne faut pas jouer cette main. Duo. Pourquoi tu ne deviens pas le propriétaire? Bien sûr que je le fais, avec une si bonne main, je mets 5 points. Waouh, j'ai vraiment de la chance cette fois. Cette chance est incroyable. Waouh, cette veine est vraiment exceptionnelle. Pas une seule carte inutile. Je ne savais pas qu'elle jouait si bien. L'imbécile a mordu à l'hameçon. Alors je commence par un 3 avec une carte. 3-3 avec un 7. Bond. Elle veut que je bombarde. AI. Comment ça se fait que je n'ai même pas un 3 avec une carte? Bon, 4-5. Dès le début avec une bombe. Cette main doit être vraiment bonne. Et, 4-5, je peux justement suivre avec 4-6. Qu'est-ce que vous faites? Duo n'a joué qu'un 3 avec une carte. Et vous enchaînez avec 2 bombes. Exact, vous deux, comment vous pouvez bombarder même 3-3? Est-ce que vous auriez préparé vos cartes à l'avance? Et, il ne faut pas dire ça. C'est toi qui as mélangé les cartes. Comment on aurait pu les préparer? Si tu trouves qu'il y a trop de bombes, alors bombarde en retour. Alors moi. 4-8.
idiot. 4-10. 4 valets. Mon Dieu, ça fait des explosions depuis le début. Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Si c'est vrai, cette partie pourrait coûter des centaines de millions. 4 dames. Hey, Juste ce qu'il faut. 4 rois. Bon, je ne vais pas attaquer les miens, je passe. Désolé, je peux encore suivre. 4 A. Je passe, je ne peux pas. Sir One King, et toi? Je prends 4-2. Cette fois, il semble que ma chance soit meilleure que la tienne. Il ne te reste sûrement que 4-9 en main maintenant. Jusqu'à présent, il y a eu 9 explosions sur la table. Mise de base de 100 000, tu as misé 5, 9 explosions multipliées par 9. Si tu perds, tu devras nous donner à chacun 256 millions, à 2 ça fait 512 millions au total. Et la partie n'est même pas finie, si ça continue. Tu risques de perdre encore plus. 500 millions, c'est plus que les 300 millions perdus par Yunao. C'est bien trop, on ne peut pas jouer aussi gros. On ne veut plus de lui, Yunao. Bon courage à toi. Belle sœur, non, tu ne peux pas m'abandonner à mon sort. Partir. Les règles de la table, une fois commencées, on ne s'arrête pas. Chien duo duo. Si tu abandonnes, tu dois payer. Si tu ne peux pas payer, alors Ting YE devra céder 20% des actions du groupe Mingsheng en compensation. Tu rêves, je préfère mourir que de laisser le groupe Mingsheng tomber entre les mains d'un individu aussi vil que toi. Aïe, ça ne dépendra pas de toi. Aujourd'hui. Soit tu paies, soit tu donnes les actions, sinon, vous ne quitterez pas cet endroit. Oh là là, Jingan. Je trouve que Duo Ezii ont la peau bien douce. S'ils ne peuvent pas rembourser, les envoyer dans certains endroits pourrait rapporter un bon prix. Ah, bien vu, allez. Assez. Je peux transférer les actions, mais elles, tu ne les touches pas. D'accord. Apporte le contrat. Viens. Attends, qui t'a dit que j'ai perdu cette partie? Oh là là, Tian Duo. Tu rêves ou quoi? Il te reste seulement 4-9. Comment vas-tu contrer mes 4-2? Ha. Alors regarde bien mes cartes. Qu'est-ce que c'est? Waouh, la bombe est dans ses mains. Bombe, j'ai gagné. Comment c'est possible? La bombe ne peut pas être chez toi. Pourquoi pas? La bombe a toujours été dans mes mains. Tu triches. La bombe était clairement dans mes mains. Je n'ai même pas touché tes cartes, comment je tricherais? Sir One King, est-ce que tu t'es trompé de carte? Trompé? Ridicule. Comment pourrais-je ne pas connaître mes propres cartes? One King, qu'est-ce qui se passe avec tes cartes? C'est impossible, ma carte est cachée. Était clairement la bombe, comment c'est devenu 4-9? Vous avez tous vu ma carte cachée? C'était bien la bombe. C'est elle qui a fait le coup. Tu te trompes, la bombe a toujours été dans ses mains. Oui, on a tous regardé. La sœur est une déesse, juste un petit tour de passe-passe et altération de mémoire, c'est du gâteau. Juste que ça consomme un peu de magie, ce soir. Il faudra toucher les abdos de mon mari pour bien récupérer. Vous êtes tous soudoyés par elle, vous complotez pour me tromper. Kyangyo, c'est le territoire de Long YE, tricher. N'apporte pas une bonne fin. Long YE. Quel culo. Qui ose être si audacieux chez Long YE? Dans mon établissement pour tricher? Ah, Long Yi. Vous arrivez justement.
C'est cette femme. Elle a triché dans votre établissement, enfreint les règles. Oui, le YE, ce genre de fauteur de troubles. Vous devez bien gérer ça. Selon Y a l'air impressionnant, mais en réalité, c'est un mari sous emprise avec seulement 50 € d'argent de poche par jour. D'habitude, il veut boire un bubble tea avec purée de taro et perles. Il doit d'abord en informer sa femme. Comment le sait-elle? Non, elle n'a même pas ouvert la bouche. Comment puis-je l'entendre parler? Maître Long, oser tricher dans votre établissement, c'est vraiment de l'audace. Vous devez les punir sévèrement selon les règles. Pour l'exemple, oser tricher dans mon établissement, il faut les punir sévèrement. Allez, attrapez ceux qui ont triché. Est-ce vraiment elle? Kyongyo-dio, tu es fini. C'est eux? Pourquoi les ont-ils arrêtés? Maître Long, c'est elle qui a triché. Pourquoi nous arrêtez-vous? Oui, Maître Long, c'est elle qu'il faut arrêter. Ferme-la, tu es vraiment incroyable. Mon établissement est un lieu de divertissement réglementé. Vous deux, salopards, vous avez tout gâché. En 2 ou 3 parties. Vous avez fait perdre 30 millions au jeune homme. Tu es vraiment doué, toi. Maître Long, nous avons tort, nous n'oserons plus jamais. S'il vous plaît, soyez clément. Oui, Maître Long, c'est un malentendu. Yunao est mon fils. Nous jouions juste. Du Jingan, tu n'as pas honte? Quand tu nous as forcés à signer le contrat, pourquoi n'as-tu pas dit que c'était pour rire? Maintenant que tout est révélé, tu changes ton discours et dis que c'est un malentendu. Dans ce monde, les choses ne se passent pas comme ça. Exactement. Toi, assez. Emmenez ces deux gêneurs. Punissez-les selon les règles, Maître Long. Regardez, quelle histoire. Boss Shen. 1000 merci. Ces deux-là ont semé le trouble ici. Ce n'est pas la première fois, mais je n'avais jamais eu de preuves. Aujourd'hui, grâce à vous qui m'avez prévenu à l'avance, nous avons pu les coincer. Maître Long, c'est trop d'honneur. C'est à moi de vous remercier d'être intervenu à temps. Ce n'est rien. Ton petit frère est blessé, laisse-le se faire soigner d'abord. Je m'occupe du reste ici. Merci. Allons-y. Qu'est-ce qu'elle voulait dire par immortel dans son cœur? Maman et Zee peuvent s'occuper de Yunao à l'hôpital. Je te raccompagne d'abord à la maison. D'accord. Avant que ce ballon ne vole vers nous. Pourquoi m'as-tu tiré vers toi? Vraiment? J'ai juste senti que quelque chose arrivait. Alors je t'ai attrapé. Duo. J'ai une question que je voulais te poser depuis longtemps. Qui es-tu vraiment? Moi, je suis juste Kyongyo. Une jeune fille. Un peu chanceuse. Juste chanceuse? Tu as prédit l'arrivée de ce ballon. Et tu savais que le prix des terrains à Dongsheng allait exploser. Peut-être que je suis juste naturellement vigilante et porte-bonheur. Dans ce cas, je dois encore plus te garder près de moi. Comme ça, les performances du groupe Ningsheng devraient doubler. Oh non, son sourire est trop magnifique. J'ai envie de l'embrasser ici et maintenant. Viens, ma petite déesse de la fortune. Il fait froid dehors, rentrons à la maison. Et, grand frère, belle-sœur, Quoi? mon anniversaire approche, une nouvelle année. Et je veux essayer quelque chose de nouveau. Encore une idée? Je veux teindre ça en vert. Shenzhi, si tu oses teindre. Je vais te montrer pourquoi les fleurs sont si rouges. Ras-le-bol, grand frère, tu n'as que 6 ans de plus que moi. Pourquoi tu vis comme un vieux fossile? Belle-sœur, je te le dis, un homme après 25 ans. C'est comme s'il en avait 65. Mon grand frère, il est vieux. Shenzhi. Je pars d'abord.
Chérie. Les autres peuvent ne pas me croire. Mais toi, tu dois me faire confiance. Ce contact, cette ambiance, j'ai attendu si longtemps. Enfin, je vais pouvoir m'éclater. Ah, ce bonheur arrive. Trop soudainement. Chérie, tu as dit que Ziggy allait fêter son anniversaire. Que devrions-nous lui offrir? Il y a tellement de choix. Je n'arrive pas à me décider. D'habitude, je lui offre des bijoux ou des éditions limitées. De sacs, de robes. Elle adore ça. Ah, d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'aime l'or. Plus c'est lourd, mieux c'est. Tu n'aimes pas les diamants? Ne dit-on pas qu'un diamant est éternel, qu'il se transmet de génération en génération? L'or, c'est bien mieux. C'est une valeur refuge, un trésor en temps de crise. En période faste, c'est l'or qui brille. Tu sais, ces dernières années, le prix de l'or a explosé. Les diamants, c'est trop cher pour ce que c'est. Rien ne vaut un bon lingot, brillant et pesant. Un petit trésor, ça me va mieux. Madame Chen, voici notre nouveau catalogue de collection. Voulez-vous y jeter un œil? D'accord, je regarde. Allô? Mettez de côté les commandes précédentes. Préparez aussi un ensemble de bijoux en or pour la jeune maîtresse. Plus c'est lourd, mieux c'est. Les macarons sur le buffet doivent absolument venir de la pâtisserie de l'Ouest. Yiyé adore leur saveur. Ne vous inquiétez pas, madame, c'est déjà organisé. Ajustez un peu l'angle du fond, et aussi ces ballons. Ajoutez des couleurs vives pour les photos. Bien, madame. Je vais faire ajuster ça tout de suite. Bien sûr, le plus important, c'est la sécurité. Demain, il n'y aura que des proches. Je ne veux pas que des inconnus viennent perturber. Tous les invités devront être strictement vérifiés. Ne vous inquiétez pas, Boss Chen. Nous avons renforcé l'équipe pour garantir que tout se passe bien. Pourquoi est-ce qu'on doit se cacher comme des rats? Pendant que la famille Chen organise des fêtes somptueuses? Ce genre de fête d'anniversaire luxueuse. Ça ne sert à rien de se mettre en colère. Non seulement on ne peut pas rembourser nos dettes, mais en plus, l'on est à mes trousses. Si je souffre, ils souffriront aussi. Cette fête d'anniversaire, je vais ruiner la famille Chen. Je vais les déshonorer à jamais. Comment ça va, ces temps-ci? Madame Li, ça fait longtemps. Joyeux anniversaire, mademoiselle Ziyi. Merci. C'est si beau et si grandiose. Que faites-vous ici? Vous n'êtes pas les bienvenus. Mingshu, c'est l'anniversaire de Ziyi aujourd'hui. En tant que père, je viens souhaiter un bon anniversaire à ma fille. Est-ce trop demandé? Oui. Tante, Yi et moi étions aussi de bonnes amies autrefois. Bien sûr qu'on vient la féliciter sincèrement, soyez pas si radine. Nous virez pas, hein. Vous. Duo. Viens ici une seconde. Le jour de la Nive, la belle-sœur et le beau-frère des Chen. Le scandale de leur adultère a éclaté. Je me demande comment votre famille Chen va pouvoir rester dans la haute société. Merci à tous d'être venus fêter l'anniversaire de ma fille Ziyi. Le buffet est prêt, vous pouvez passer en salle. Faites attention, on se retrouve tout à l'heure. Pourquoi tu me fixes comme ça?
T'aurais pas mis quelque chose dans mon verre, par hasard? Kyongyodio. Pour qui tu me prends? Yunhao. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que t'as des griefs. Contre moi comme père, mais on est quand même père et fils. Boire un verre ensemble, c'est pas trop demandé. Bon, qu'est-ce que tu voulais dire? C'est fait, on y va. Allons-y. Pourquoi y a rien qui se passe? Serait-ce que ce Shen Yunao? N'assure pas. Allons voir. Si ça a pas marché, on pourra toujours leur donner un coup de main. Pourquoi vous êtes pas dans les vapes? Pourtant. Ma grande sœur, franchement, t'as trop regardé des séries débiles. T'as pété un câble, c'est ça? Ton odeur de médicament. Puis la lotion mélangée à du pesticide, et tu veux piéger les gens. Avec votre niveau de cervelle, arrêtez de jouer au stratège, d'accord? Ou alors c'est que vous êtes vraiment à bout et vous cherchez un boulot stable. Pour aller cousir en prison. Chien Duo Duo. T'es pas à la fête. Même s'il n'y a pas eu d'acte concret. Qu'est-ce que ça change? Les caméras de l'hôtel montrent clairement. Toi et Shen Yunao, vous êtes entrés dans la même chambre. Seuls, un homme et une femme. Si ces photos et vidéos fuient, les chaînes seront finies quand même. Ah oui. Mais j'ai l'impression que vous n'aurez probablement pas cette chance. Merci pour votre coopération, ils ont De nombreux impayés importants. Une plainte a été déposée, on les cherchait justement. Aujourd'hui, on va régler ça en même temps. Tu l'as fait exprès, Kyongyodio. C'est un piège que tu as tendu. Bien sûr, sinon, tu penses que la sécurité de la famille Shen est en papier? Vous êtes entrés comme deux gros maladroits. Et vous avez même réussi à droguer. Nous avons juste suivi votre scénario. Et vous avons préparé une scène. Belle-sœur, avec leur QI, pensez à droguer. Et déjà un exploit. Ne compte pas sur eux pour percer notre plan d'infiltration. Mais le vin tout à l'heure. Vous l'avez bu. La recette secrète de belle-sœur. Une pilule pour rester éveillé. 2 pour ne jamais fatiguer. 3. C'est inutile. Avec vos petits tours. Une seule suffit pour vous gérer. Allez, on y va. Chien Duo Duo. Je ne te laisserai pas partir. Salut. Chérie. Allons manger aussi. Ça pique. Frère aîné, c'est l'odeur de l'amour? Waouh. Tu l'as vraiment préparé pour moi, et en or massif. Pas que ça, j'ai tout prévu. Je t'ai aussi préparé. Une couronne phénix en or pur, de 5 kilos. Mon chéri. Mon amour, 5 kilos de couronne, ça ne va pas. Me casser le cou? Mais mon sourire ira jusqu'à l'arrière de ma tête, à côté du soleil. Allons-y.